Que peut un homme seul face au mal absolu et à la corruption du système de police et d'un système judiciaire? Salut à tous. Alors aujourd'hui, il sera question donc du nouveau film de Fabrice Duwels, Le dossier Maldoror, sorti il y a maintenant quelques semaines en salle, avec dans les rôles principaux Anthony Bajon, Alba Gaia Bellucci, Alexis Manenti ou encore Sergi Lopez et Béatrice Dalle. Alors le résumé, donc l'histoire se déroule en Belgique en 1995 ou 95. La disparition inquiétante de deux petites filles bouleverse la population et déclenche une frénésie médiatique sans précédent dans tout le pays. Et c'est là qu'entre en scène Paul Chartier, un jeune gendarme idéaliste qui rejoint l'opération secrète Maldoror dédiée à la surveillance d'un suspect récidiviste, un certain Marcel Dudieu. Et confronté au dysfonctionnement du système policier, il se lance seul dans une chasse à l'homme qui le fera sombrer progressivement dans l'obsession. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, honnêtement, c'est pour l'avoir vu après une semaine, je l'ai beaucoup aimé, voilà. Bon, vous l'aurez compris, hein, il est question donc d'une retranscription, je vais dire, de la sinistre affaire du Trou qui a à tout jamais ébranlé la Belgique, et également dans une moindre mesure la France, enfin, je peux même dire un peu le monde entier, vu que même aux États-Unis, ils ont entendu parler de cette sinistre histoire de pédocriminalité, et faire un film sur le sujet, c'était quelque peu délicat. Et ici, il faut reconnaître à Fabrice Duwels d'avoir osé relever le défi avec panache et aussi avec subtilité. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer donc par la mise en scène. Alors, elle est assez ambitieuse dans la mesure où Duwels, en quelque sorte de son propre aveu, a voulu construire trois films, à la fois un thriller psychologique, un drame psychologique, et en même temps aussi, voilà, une comédie, enfin, c'est-à-dire une comédie dans le sens où il y a quelques petits moments de légèreté, voilà. Et alors, pour ce faire, dans les moments de thriller pur, il a opté pour une mise en scène très nerveuse, où pour le coup, il convoque des scènes qu'on a peut-être déjà vues, notamment dans pas mal de thrillers américains, hein, donc les interrogatoires musclés, les flics qui poursuivent littéralement en voiture des suspects potentiels, enfin ce genre de choses, mais ici mené de manière assez efficace, dans la mesure où, pour tous les moments de tension, Fabrice Duwels, en fait, ne pratique aucun artifice. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune musique, aucune luminosité. On a notamment une scène assez dure où le jeune Paul Chartier va pénétrer dans la demeure du dénommé Marcel Dudieu, qui est donc l'équivalent fictif de Marc Dutroux, et jusqu'à descendre dans cette fameuse cave où, voilà, on sent que la scène est vraiment toute en tension. Voilà, il n'y a pas de lumière, hein, je le répète, pas de musique, et c'est d'autant plus malaisant, enfin malaisant, je veux dire dans le bon sens du terme, quand on sait, nous, spectateurs, ce que révélait cette fameuse cage, enfin cette fameuse cave, voilà. Et donc, tout cela, Fabrice Duwels, bon, je vais dire plutôt que d'opter pour le simple artifice cinématographique, il va vraiment faire en sorte de rendre ces moments assez tendus, donc de nous faire comprendre que là, on est vraiment dans le drame pur et dur, hein, je veux dire, avec voilà tous ces interrogatoires et également toutes ces recherches qui ne mènent à rien, hein, je veux dire, en s'attardant beaucoup sur l'inefficacité des hautes instances policières et judiciaires, où là, pour le coup, il s'autorise un petit peu des images d'archives, si j'ai envie de dire, on est un peu plus dans le docu-fiction, on va voir comme ça quelques images, hein, je veux dire, de l'époque, on va voir effectivement certains politiciens ou flics de l'époque qui ne savent plus, qui ne savent pas trop quoi faire de cette sinistre affaire de disparition, hein, donc Julie et Mélissa, voilà. Et alors, à côté de ça, sa mise en scène se veut plus posée dans les moments, je le disais, plus intimistes, où on va voir, notamment, voilà, Paul qui va se marier, ou d'ailleurs le fait que la scène de mariage dure quelques minutes est un hommage évident au chef-d'œuvre de Michael Cimino, The Deer Hunter, donc Voyage au bout de l'enfer, où voilà, on va s'attarder un petit peu sur le bonheur de Paul qui, à côté de ça, mène une vie, bon voilà, il se marie, il va bientôt devenir papa, donc on pourrait se dire que tout roule pour lui. On va le voir également s'amuser avec sa belle famille.
Et c'est une manière également de Fabrice Duwels donc d'intercaler ces moments de légèreté pure, je vais dire, entre cette sinistre affaire de pédocriminalité qui va ébranler à tout jamais notre homme ainsi que le pays entier. Et donc, on en arrive finalement, je veux dire, à des moments de drame pur et dur où, voilà, je vais pas trop en dire, hein, mon but n'est pas de spoiler, mais on va voir que voilà, cette affaire va déteindre littéralement sur l'état psychologique du jeune Paul, au point qu'il va finir par se poser des questions sur son rôle de gendarme et également sur sa place au sein de ce système que l'on devine complètement paumé. Voilà. Alors, voilà, il faut savoir que le film dure quand même 2h30, qu'on ne sent pas du tout passer, et la grande force de la mise en scène, c'est que à aucun moment on a l'impression que enfin, je veux dire que ça dure trop longtemps, du fait que Duwels arrive à alterner ces différents genres avec maestria. Donc on passe du thriller pur au drame psychologique, ensuite je dis un petit peu plus à la comédie entre guillemets, sans que jamais l'un déteigne sur l'autre et qu'on ait l'impression qu'il traite son sujet avec légèreté. Voilà. Alors maintenant, je passe au scénario. Alors, vous l'aurez compris, hein, donc il s'agit d'une retranscription libre de l'affaire du trou. Mais ce qui intéressait avant tout Fabrice Duwel, c'était de faire un film de genre. Hein. D'ailleurs, c'est un cinéaste de genre. Hein. Si vous avez vu ses films précédents, notamment son tout premier, Calvaire, c'est un cinéaste qui est passionné de cinéma de genre, hein, notamment les films de Toby Hooper, de Sam Peckinpah, de John Carpenter, etc. Et donc ici, son objectif n'est pas de... voilà, c'est pas un pamphlet contre le système judiciaire belge. Hein. C'est pas ça du tout. En fait, il a clairement voulu je dis faire un peu un film de genre, donc qui est grosso modo un thriller, haletant avec toutes les ficelles qui vont avec, hein, comme j'ai déjà évoqué, les interrogatoires musclés, les courses-poursuites, etc. Mais il tenait avant tout à raconter une histoire avec son lot de rebondissements et aussi de personnages voilà, assez particuliers. Hein, je veux dire, donc on a d'un côté la belle famille de Paul, hein, donc la famille de sa jeune épouse, jouée par Alba Gaia Bellucci. On a voilà cette famille comme ça italienne, très braquée sur les traditions, on va le dire comme ça. Alors ça peut paraître cliché sur papier, mais on se dit c'est peut-être aussi une question d'époque. Et puis c'est toujours drôle, hein, je veux dire c'est voilà. Mais clairement, voilà, ce qu'il a voulu raconter avec ce film, c'est voilà un questionnement sur le mal, la justice et aussi le système judiciaire. Il faut savoir que le mal est le grand leitmotiv de l'œuvre de ce réalisateur. Alors ici, je le disais, il change complètement de style. Voilà, je pense que s'il avait réalisé un film d'horreur pur et dur sur l'affaire du trou, ça aurait quand même pas été de très bon goût et ça serait mal passé. Donc ici, il opte pour le thriller judiciaire, je vais dire, mais voilà, avec ce qu'il faut en termes de rebondissement scénaristique et aussi de technique cinématographique. Alors il faut aussi saluer la direction d'acteurs. Alors on a Anthony Bajon qui est encore tout jeune acteur, hein, il a je pense à peine 25 ans. Alors il porte littéralement le film sur ses épaules, à savoir que son rôle du gendarme Paul Chartier est librement inspiré du gendarme Michaud, qui est ce fameux bonhomme qui aurait entendu les cris de Julie et Mélissa dans la cage du trou, voilà, donc alors après, bon, je vous avoue, je sais pas trop, enfin, voilà, ce qui est arrivé à ce Michaud, mais en tout cas, voilà, donc ici, le rôle de Paul Chartier est très clairement l'équivalent du gendarme Michaud, et donc Anthony Bajon le joue vraiment avec maestria. Il passe par différentes émotions, et d'un côté, voilà, le côté idéaliste, où il a choisi de devenir gendarme pour échapper à un passé assez glauque, hein. Il a une mère assez dépressive comme ça, et évasive, jouée par Béatrice Dalle. Qui d'autre, j'ai envie... Bon, c'est facile, allez, c'est facile. Et également un père apparemment criminel, et donc voilà, il est devenu gendarme pour se libérer un peu de tout ça. Donc on va le voir exercer son rôle de gendarme avec voilà, je vais dire un certain idéalisme, et en même temps, on sent qu'il est sur le fil du rasoir. Hein. Il y a notamment cette séquence d'introduction où il est confronté à un père qui bat son enfant. On va le voir littéralement intervenir physiquement, donc on sent qu'il est quand même très, très, très à chaud.
Et alors petit à petit, on va le voir basculer progressivement dans l'obsession, au point qu'il va passer à côté de son épouse et de son bébé. Et voilà, ça, il le retranscrit vraiment bien. Quand je vais dire, on va le voir petit à petit se questionner sur lui-même, savoir ce qu'il peut devenir en tant qu'homme. Et c'est aussi ça le but de Fabrice Duwels avec ce film, c'est de nous montrer littéralement la transformation psychologique d'un homme. Et vraiment, Tony Bajon, pour un rôle assez difficile, hein, quand même, quand on y pense, assez complexe, il le rend parfaitement bien. Alors, à ses côtés, on a également Sergi Lopez dans le rôle affreux donc de Marcel Dudieu, hein, je le disais, l'équivalent de Marc Dutroux. Alors Sergi Lopez, immense acteur s'il en est, hein, Harry, un ami qui vous veut du bien, le labyrinthe de Pan, où il a déjà été habitué, on peut le dire, à des rôles très sombres, hein, voilà les deux films que je viens de citer par exemple. Et alors ici, on peut dire qu'il est voilà, il est assez terrifiant, hein, déjà, il est comme ça, tel un ogre, très massif, voilà, il a à la fois ce corps très massif et ce physique, à un moment donné, assez doux, assez avenant, et ce petit accent comme ça espagnol un peu réconfortant, mais on devine que c'est littéralement un monstre. Et la bonne idée de Fabrice Duwel, c'est de le filmer entre guillemets comme on va dire une sorte de bon père de famille, vu que voilà, on a su également dans la réalité que Dutroux était père de famille, donc mais on va très vite comprendre qu'il se passe quelque chose de très louche au-delà de ça. Et vraiment, Sergi Lopez, qui n'en fait pas des tonnes, et qui joue vraiment sur ce côté à la fois bon père de famille et en même temps monstre, hein, je veux dire comme ça. Voilà, qui peut se montrer très sauvage dans les moments les plus monstrueux, et vraiment, il file des frissons dès qu'on le voit. Alors, on a également dans le rôle de l'épouse de Chartier, donc Alba Gaia Bellucci, donc elle aussi très jeune, qui est assez touchante dans un rôle que l'on pourrait penser un peu aigrat, l'épouse délaissée, mais qui s'en tire vraiment très bien, qui sait se montrer juste voilà, dans tous les moments, voilà, qui évite le larmoyant, le pathos, voilà, à savoir que Alba Gaia Bellucci et Anthony Bajon ont déjà joué ensemble dans Chiette la casse, excellent film au demeurant, que je vous recommande chaudement. Et donc, voilà, donc mention spéciale pour moi à ces 3 acteurs-là, hein, donc voilà, qui vraiment sont pour moi au sommet de leur art. À leur côté, on a aussi Alexis Manenti que j'avais découvert dans Les Misérables de Lajli, qui lui aussi a un bon rôle, là, au départ, c'est le flic comme ça, un peu rigolard, on pourrait dire un peu je dirais pas le comparse comique, mais voilà, le bon copain, le bon collègue, et puis qui progressivement va lui aussi se poser des questions. Alexis Manenti qui est excellent aussi. J'ai envie de dire tous les acteurs, hein, premier comme second rôle, sont très bons, et Fabrice Duwels, de toute façon, sait diriger ses acteurs. Donc voilà, pour moi, le dossier Maldoror, c'est un grand oui, malgré un sujet très brûlant qui, même 30 ans après les faits, continue à juste titre de susciter l'effroi et le débat. Mais je le répète, ce n'est pas un film didactique, voilà, c'est un pur film de genre dont on ne voit pas le temps passer et qui ne manque ni d'ambition ni de panache. Et donc, je vous recommande le dossier Maldoror. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez vu le film, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On en débat dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour parler d'autres films, dont The Brutalist, voilà, et également pour parler d'autres choses. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, salut, ciao.